Salut les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, créateurs, créatrices. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto express. On est samedi, il doit être 7h, pas plus de 7h30. Je me suis levée aux aurores. Donc je vous présente ces jolies petites boucles d'oreilles qui sont très faciles à faire. Je peux pas le peser, c'est vraiment tellement petit que ça rentre, on n'a pas de poids sur la balance. Donc c'est hyper simple, ça se fait en 3 tours. Vous allez juste avoir besoin de, bien entendu, d'attache de boucles d'oreilles et d'un petit anneau de jonction. Et moi, je vais vous montrer comment on réalise ces petites boucles d'oreilles pour l'été. C'est super léger, on ne sent même pas qu'on a une boucle d'oreille sur les oreilles, tout simplement. Donc c'est parti, crochet 2,5. Vous allez pouvoir utiliser le fil que vous souhaitez. Je vous conseille quand même de prendre du coton. Peu importe la marque, vous prenez ce que vous voulez. Là, je vais les faire en vert kaki, vert bouteille. Parce que moi, j'aime le vert, j'aime les couleurs. Donc, c'est parti. Je descends pour que vous puissiez bien voir. J'espère que vous allez bien. On commence par faire un nœud coulant. Pour commencer, crochet 2,5. Pour ma part, vous prenez le crochet que vous voulez. On monte avec 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On vient unir à la première, ici, et on vient faire une maille coulée, comme ceci. Dans ce cercle, pour commencer, on va monter avec 3 mailles en l'air équivalent à une bride. 2 mailles de séparation. Dans le cercle, une bride. 2 mailles de séparation. Dans le cercle, une bride. Et ça, on va le faire jusqu'à ce qu'on obtienne, je vais vous montrer, les espaces. Il nous faut 11 espaces au total. 2 mailles de séparation. Je rentre dans le cercle. Une bride. 2 mailles, une bride. 2 mailles, toujours pareil, jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous obteniez 11 espaces. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je continue jusqu'à 11 et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Mais pour bien faire, il faut que je fasse mes 2 dernières mailles de séparation. C'est elles qui vont créer mon 11e espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et celui qui va être créé ici sera le 11e. J'unis à la 3e maille en l'air du départ, par une maille coulée. Voici ce que ça vous donne pour commencer. Ensuite, deuxième tour, une maille en l'air. On va directement dans le premier espace. On vient faire 2 mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées dans 5 espaces à la suite. 1, 2, c'est le deuxième espace. 1, 2, le troisième. Le quatrième. Le cinquième. On a rempli 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Dans le 6e, on vient faire 2 mailles serrées, une maille en l'air et 2 mailles serrées encore dans le même espace. Et on termine avec 2 mailles serrées dans tous les espaces qui nous restent, c'est-à-dire 5 au total. C'est pour ça qu'on en fait 11. Pour avoir 5 espaces de 2 mailles serrées, un espace avec une augmentation et 5 espaces de 2 mailles serrées. Voilà, comme ceci. Voici ce que ça nous donne. Il nous reste le dernier tour. Alors, on va unir, bien entendu, sur la première maille en l'air du début. Là, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire. Si vous voulez faire votre petite anse pour accrocher l'attache de boucle d'oreille, vous pouvez la faire. Moi, j'ai fait 6 mailles en l'air et j'ai fait une maille coulée au même endroit.
Maintenant, là j'ai fait une maille. Non, j'ai pas fait. Je fais une maille en l'air. Je rentre dans la première maille serrée, une maille coulée, une maille en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée, une maille en l'air, maille serrée suivante, une maille coulée, une maille en l'air, et ainsi de suite. J'ai fait ça tout le tour. Pas plus embêtant que ça, pas plus compliqué. Une maille coulée, une maille en l'air à chaque fois. Vous voyez ce que ça forme, cette jolie petite bordure que ça forme ici. Je trouve que c'est trop joli. En prenant bien les fils correctement, une maille coulée, une maille en l'air. Je vous montre jusqu'à la pointe. Et de l'autre côté, ça sera exactement la même chose. Sur chaque maille serrée, on fait exactement pareil. On ne se pose pas de questions. Et voilà, on repart dans l'autre sens exactement de la même façon. D'accord? Jusqu'au bout. Là, j'arrive à la dernière maille serrée. Je fais une maille coulée. Et là, je fais ma petite anse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. C'est vous qui décidez. Et on vient se positionner sur la première maille coulée ici au départ, avant la maille en l'air, et on fait de nouveau une maille coulée. On prend une paire de ciseaux, j'espère qu'ils coupent ceux-là, j'ai pas pris les bons, j'en étais sûre. Une maille en l'air supplémentaire et on tire le fil. Vous avez réalisé la première. Donc vous pouvez également prendre les petits fils fins mercerisés aussi, c'est idéal pour faire ce genre de projet. Ensuite, on va venir rentrer les fils. Vous pouvez aussi mettre des perles. Je n'en ai pas mis parce que je voulais vous faire quelque chose de simple. Mais sachez qu'il y a vraiment la possibilité de faire ce que l'on veut. Là, je rentre juste le fil sur l'arrière, histoire qu'il ne ressorte pas. Je coupe. Et celui-ci, le fil du haut, l'arrière du travail. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à, je vais vous montrer, je vais enlever sur celui-là, sur celle-là, mettre un anneau de jonction. Il est où le... Je vois pas clair. Là. On tire toujours les anneaux comme ceci. Jamais comme ceci, toujours vers soi. Donc on commence par mettre le petit anneau à l'intérieur de cette toute petite anse que l'on a faite. Et on vient faire glisser l'attache de boucle d'oreille. Et on referme également dans le même sens. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc j'espère que ce petit tuto express vous aura plu, que vous allez en faire beaucoup avec différentes couleurs. Vous n'êtes pas obligé de les faire unis, vous pouvez changer de couleur au deuxième tour ou au dernier tour. Vous allez pouvoir faire comme vous aimez. Je vous souhaite un bon week-end, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Salut, salut!